Et salut les gars. Aujourd'hui je vais vous montrer un build Gear Prime qui est plutôt sympa, qui se joue on va dire plutôt sur du bas level jusqu'au steel pass, on va dire niveau 400. Donc ça va pas être fait pour l'endurance run, mais je, je peux vous parler de ce qui peut être fait pour l'endurance run, hein, mais c'est pas donc le but de la vidéo. Donc on va jouer avec le Submus de Rhino, on va utiliser Roar à la place de Call Horizon qui, voilà, je trouve ça sert à rien. Tu balances une sphère à la con. Bon, voilà. Donc on enlève. Et le but, donc, ça va être de jouer avec les trois modes de gear. Alors, si vous avez Prime sur Footed, ça va être encore mieux. Mais voilà, moi j'ai sur Footed pour le moment. Et vous pouvez mettre Prime sur Footed. Donc on va jouer Corrosive Projection. Ensuite, on va utiliser Pin Rage pour la Strength. Prime Continuity pour que Roar dure plus longtemps et que la sphère elle dure plus longtemps. Ensuite, on va jouer full range, donc Archon Stretch, Augur Reach, et, et voilà. Alors, là, moi, j'utilise Prime Redirection parce que on est sur du, comme je vous ai dit, c'est pas de l'endurance run. Techniquement, si vous passez sur de l'endurance run, vous mettez Catalyzing Shield, voilà, et là, vous mettez Brief Respite. Voilà, Brief Respite. Et vous avez un build qui marche, hein, ça va marcher, d'accord? Donc, mais quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous savez, à gérer votre shield gate dans des missions plus faciles, on va dire, entre niveau 200 et 400. Bon, bah, avoir 2000 de shield, c'est plutôt confortable avec Arcana et Guise qui nous régènent notre shield. En plus de la sentinelle, donc je vous montrerai la sentinelle, mais voilà. Donc on va plutôt jouer Prime Redirection. Si vous n'avez pas Prime Redirection, bah, mettez un Redirection et voilà. Donc ce qu'il faut savoir au niveau des trois modes là. Donc Reverse Rotor Shell, c'est marqué que ça renvoie les dégâts électriques. Bon, c'est pas exactement ça. Malheureusement, bah, ça aurait été bien, hein, mais c'est pas exactement ça. En gros, ça réduit les dégâts que vous subissez. Et là, si je prends voilà, Rotor Swell, damage redirection, c'est marqué 69%. À 215%, vous avez 75% de damage redirection, donc en fait de réduction de dégâts. Donc vous réduisez de 75% les dégâts. Avec Mode Augmented, on y arrive très très vite. Donc on va rester comme ça au niveau de la stream. Du coup, Cathode Current, et ben ça c'est trop fort parce que à chaque fois que vous tuez un ennemi, bah déjà votre rotor Swell va faire 3 fois plus de dégâts. Donc c'est marqué 200%, mais 200% c'est un multiplicateur x3, d'accord? Donc c'est très fort et en plus de ça, ben, ça vous augmente la duration de votre rotor Swell, ce qui fait qu'il dure à l'infini, vous n'avez plus besoin de le caster. C'est pour ça qu'on peut utiliser Blind Rage. Déjà, vous utilisez une fois 155 de mana, une fois 4 de Grace. Voilà, et après ça va durer à l'infini tant que vous tuez des mobs. D'accord? Ensuite, ce qu'on va juste recaster, c'est Roar et Arc Sphere, donc c'est suffisant en termes de. Vous n'avez pas besoin d'efficiency en réalité. Parce que Roar, ça va durer 46 secondes, donc pendant 46 secondes, vous récupérez de la mana. Et puis l'Arc Sphere, voilà, ça consomme 38, bon bah c'est tranquille, d'accord? Donc ça c'est très fort à garder. Et Conductive Sphere, bah, c'est la sphère du coup qu'on met. Et bien lorsqu'on tape au travers avec nos armes, on fait, vous voyez, extra damage 149%, donc on fait, c'est comme le 1 de Volt. Lorsqu'on met le mode de Volt, on a plus de dégâts de foudre. Bah là c'est pareil, on a plus de dégâts de foudre à condition qu'on tape dans la sphère au travers. C'est-à-dire que les mobs à l'intérieur ne vont pas prendre les dégâts, mais soit vous vous mettez dans la sphère vous-même, soit vous mettez la sphère sur eux pour qu'ils prennent les dégâts, puis vous tapez dessus. Voilà, donc ils vont prendre plus de dégâts. Voilà.
Donc tout ça, ça scale évidemment avec la strength. Donc on va jouer augmented. Alors on pourrait se dire, pour faire des énormes AOE, on pourrait utiliser overextended, mais au détriment de dégâts. Disons que sur du très bas niveau, si vous faites des missions non style pass, mais vraiment du niveau 30, bah, mettez ça, vous marchez sur les mobs. En fait, vous n'avez même pas besoin de caster. Enfin, vous mettez ces trois sorts là, et puis vous avancez, vous faites votre extermination sur du niveau 30 et vous n'avez rien besoin de faire, il y a tout qui meurt sur votre passage. C'est un peu l'époque de Ember, lorsque vous castiez votre 4, vous marchiez sur les mobs et ça mourait tout seul. Bon là, évidemment, on va faire un petit peu de style pass, donc on va un petit peu s'augmenter nos défenses et nos dégâts au détriment de la range, mais voilà, c'est pas mal. Donc ce qu'on peut faire également, si vous êtes détesté être stun, bon bah conductive sphère, on peut s'en passer à la rigueur des dégâts supplémentaires. Donc ce qu'on peut faire, on peut mettre fortitude. Vu qu'on joue de toute façon shield, fortitude c'est bien, vous voyez on a 100% shield recharge, et vous pouvez faire ça. Comme ça au moins vous avez votre 100% de chance de ne pas être stun. Mais si vous avez prime sur footed, bah, vous faites ça, vous mettez prime sur footed. À la rigueur, si vous dites que vous ne servez jamais de conductive sphère, et bah pareil, vous l'enlevez et vous mettez Umbral intensifie. Vous mettez ça. Et là, voilà, on a aussi quelque chose de pas mal au niveau des dégâts. Donc vous pouvez faire ça comme pile. Et Roar, ça va tout multiplier. Ça veut dire que ça va multiplier nos dégâts des armes, nos dégâts des sorts. Et c'est vraiment très très fort, puisque ça se multiplie tout entre eux, donc c'est très bien. Alors, et à savoir que Roar, c'est un multiplicateur de factions. Donc comme ça, au moins, ça nous évite, si vous voulez utiliser des modes de faction sur nos armes, c'est plutôt pas mal. Mais, voilà. Donc là, le build, on peut partir comme ça. On peut pas, on peut partir avec des petites sphères. Voilà, donc c'est en fonction des goûts. Si vous vous dites, bah, j'aime bien utiliser la sphère pour taper plus fort avec mon arme, ben, mettez Conductive Sphère. Si vous vous dites, bon, je préfère taper avec mes sorts, mettez Umbral Intensifie. Si vous avez Prime sur Footed, bien sûr, et si vous n'avez pas Prime sur Footed, bon, bah tant pis. Augmentez vos défenses et mettez Fortitude. Ce que je vais faire, moi, bah, parce que on va aller plutôt du côté du fun, on va mettre la Conductive Sphère. Voilà. Arcanaïdis, très très fort, puisqu'on joue Shield. On pourrait, au niveau du shield, utiliser barrière, mais barrière, vous voyez, il y a 6 secondes de cooldown. Donc toutes les 6 secondes, vous avez une recharge instantanée de tout votre shield, ce qui est aussi pas mal, hein. Là où Arcana Aegis, c'est tout le temps. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on vous tape, bah, vous avez 3% de chance de 30% de shield recharge. À savoir aussi que les 6 secondes, c'est aussi ben, 6% de chance. Ça ne veut pas dire que toutes les 6 secondes, vous avez un, un recharge, vous avez 6% de chance, hein. Et là, bon, 3% de chance. Mais là, au moins, c'est tout le temps. C'est-à-dire que peu importe quand on vous tape, c'est tout le temps. Après, on pourrait se dire aussi, le nouveau mode, expertise, qui transforme la strength en énergie shield. Et là, on passe à 2804. Pareil, on pourrait encore augmenter notre shield avec Umbral Intensify. Mais c'est de l'overkill, hein. Expertise, bon, c'est marrant sur Ildrin. Voilà, Ildrin, ça va être marrant. Mais voilà. Après, expertise, il y a un petit truc sympa que je vais vous montrer juste après, mais là, donc je remets à Elise. On peut jouer Elemental Ward, donc le Cygnus de Chroma, pour jouer en mode full renvoi de dégâts. Mais c'est vraiment du plus bas niveau parce que c'est pas non plus terrible, quoi.
Et on augmente à fond notre énergie shield, et grâce à l'électricité de l'élémental ward, on renvoie des dégâts avec ça. Avec ça, on fait des dégâts de foudre, on fait des dégâts de foudre. Et en plus, c'est shield capacity plus 76%. Donc techniquement, on arrive à 4000 et quelques. J'étais arrivé à 4000 et quelques de shield. Sachant que le renvoi de dégâts, il se fait que si vous perdez du shield. Donc le mieux, c'est d'avoir énormément de shield pour envoyer le plus de dégâts possible. Mais comme on n'utilise pas Roar, eh ben, c'est pas terrible. Donc c'était pour faire un test. Voilà, bon, c'est fun, hein, vite fait, mais donc le ward, c'est pas terrible. Mais voilà, on va plutôt utiliser Roar. Euh, Techniquement, ce serait probablement le meilleur setup avec Prime sur Full Kit avec Umbral Intensify. Mais là, on va mettre Conductive Sphere. Voilà, voilà. Au niveau des archons shards, je vais vous montrer. Hop. Donc on a pris full violet et on utilise le gain de ability damage euh, par ennemi affecté par l'électricité statue. Donc à savoir que euh, c'est très fort puisqu'on va faire des dégâts de zone électrique. Et donc si vous avez 10 ennemis affectés, ça fait déjà 100% d'ability damage. Ability damage, hein, c'est pas ability strength, d'accord? Ce qui fait qu'avec 5, on peut avoir des fois des plus 1000% de dégâts sur les, euh, les damage ability. Donc on peut taper très très fort juste avec nos abilities. Donc là, j'en ai aucune Tau-Forged, mais si vous en avez des Tau-Forged, faites-vous plaisir. Vous pouvez à la rigueur aussi mettre du Primary Electricity Damage, mais voilà, c'est pas non plus la folie, ça, je trouve. Donc mettez plutôt Ability Damage en électricité. Ouais. Hop, et puis on va faire un test. Alors, bon, je vous montre les armes que j'utilise, mais c'est pas. Le build, il s'utilise tout seul. Il s'utilise même, même sans armes. Prenez les armes que vous voulez. Bon, là, je vais utiliser le Torrid pour faire dégâts de zone. Prismangstrom pour le mono-cible. Je pourrais utiliser pareil, hein, le Felarx à la place. Et là, le Hokicore ou une autre arme de. Mais là, j'aime bien ce setup. Bon, les armes de mêlée, bon, on peut prendre ce qu'on veut. Je prends le Licor. Et bon, du coup, là, je vais jouer Corrosive Blast, vu qu'on joue, on va jouer Viral Electricity. Et là, on va jouer Cascadia Flare, vu on a, ça va être top base damage. Ouais. Donc, la sentinelle, alors la sentinelle, ça va être important. Bon, ça, c'est ma sentinelle HP, donc elle va me rendre de l'énergie enfin des HP dans le temps sur les Warframes d'HP. Il y en a qui utilisent Arcane Persistance. Et puis là, ça va être le shield. Lorsque vous avez plus de shield, bah, vous le regagnez. Voilà. Ensuite, et le reste, c'est pour faire du prime les ennemis. Et donc, au niveau de l'arme, pour primer les ennemis, donc on va utiliser viral, magnétique, électricité, radiation. Si on utilise une arme virale, bah, on va utiliser plutôt celui-là. Voilà, mais moi, j'aime bien comme ça. Hop, hop, parti. On fait un test sur Circulus, hein, on va pas s'embêter. Au niveau des armes, hein, techniquement, vous pouvez prendre vraiment les armes que vous voulez parce que en fait, rien que les sorts, même au niveau de sang, vous allez les tuer. Là, le début. En fait, la sentinelle, comme elle va taper elle-même, euh, juste la sentinelle, elle tue tout. Donc on commence par le 4, d'accord? Ensuite, on fait le 2.
Et on fait pas le 3 tout de suite. Parce que le 3, on le fait quand on va pouvoir tuer. Voilà, maintenant on fait le 3. Et voilà, comme ça, parce qu'on n'avait que 12 secondes avec le 3, et maintenant dès qu'on tue, on... Donc là, je tape avec le Torride Incarnon, mais techniquement, là je balance le 1. Là, ça fait une espèce de sphère. Et lorsque je tape au travers, ça augmente mes dégâts de... Donc là, je peux juste... Là, j'avance, je fais rien. Je fais rien. Je leur marche dessus. Bon, c'est pas non plus du, du one-shot, hein, mais on est sur du level 180. Donc imaginez, si vous faites des exterminations niveau 30, banal, ou pour farmer les reliques, bon bah vous avancez sur les mobs, vous les tuez. Alors hop, on fait un roar, faut pas oublier. Voilà. La sentinelle, ben, elle tape toute seule. Voilà. Et on n'a rien à faire. Techniquement, je fais rien. Donc c'est pour ça que le 1, si vous voulez, le mode avec la sphère, on peut s'en passer et on peut mettre Umbral Intensify. Bon, c'est marrant, voilà, comme ça, hop. On peut faire... donc en plus de nos dégâts des sorts, ben on prend une arme principale. Alors c'est bien d'avoir une arme principale qui a du corrosif, parce que du coup, ben, on enlève l'armure des ennemis. Après, on peut faire également, c'est la sentinelle en corrosive, et vous mettez Viral Electricity sur votre arme. Comme ça, vous infligez l'Electricity sur les ennemis, ce qui augmente les dégâts de vos sorts, mais bon, de base, les sorts, c'est l'Electricity, donc ça le fait aussi. Mais c'est la sentinelle, du coup, qui... Le fait que la sentinelle ait justement Viral Electricity fait que vous-même, vous avez rien besoin de faire. Vous passez dessus, voilà, hop. Et au niveau du shield, on est tranquille. Vous voyez, on est sur du niveau 200. Ils sont à chaque fois stun. Dès qu'ils nous tapent, ils prennent cher. Et les sorts, vous voyez, ils durent 1 minute parce qu'on tue. Juste le Prime Continuity, il va vraiment servir pour le roar qui dure longtemps et pour la zone, voilà, c'est la zone du 1. Mais techniquement, même Prime Continuity, vous pouvez l'enlever. Vous mettez précision intensifiée à la place. Alors, du coup, bah, vous pouvez plus mettre Umbral, Umbral intensifié. Et peut-être, bah, au final, vous faites moins de dégâts vu que c'est influencé par Roar. Sinon, vous mettez Transient Fortitude, voilà, avec Umbral Intensity. Et puis... Par contre, votre Roar, il va durer 15 secondes, je crois. Donc, ce sera moins confortable, mais ce sera plus fort. Ah, donc le... Bon, sachez que les acolytes, ils prennent aussi les dégâts des sorts. Hein. Donc il a pris cher des sorts, plus bon... le Torride, il n'est pas fait en soi pour exploser les acolytes, mais vous voyez, ça l'a quand même atomisé. Je sais même plus si j'avais Roar, en plus. C'est pour vous dire à quel point c'est fort. En plus, on peut le mettre voilà, dans le 1. On met l'acolyte dans la sphère et puis on extermine.
Voilà, et donc là, vous voyez la facilité au niveau du gameplay. Hop, je balance une sphère. T'es mort. Ouais. Et voilà. Franchement, c'est vraiment pas mal, hein, Gear, hein, quand même. Hein. Alors, il y a un build qui peut aller en late game, hein, comme je vous ai dit, c'est Brief Respite avec Catalyzing Shield, à la place de mettre de l'énergie shield comme j'ai fait là. Mais bon, c'est pour du style pass classique, c'est vraiment plus confortable de jouer ainsi. Voilà. Allez, des bisous.